Hello, je me présente, je suis Sofiane et j'ai une chaîne YouTube qui se nomme Force Spéciale. Cette chaîne, je l'ai créée pour mettre le métier de la sécurité privée en lumière. Et aujourd'hui, il y a un sujet que j'aimerais bien en parler, que beaucoup d'agents de sécurité et de femmes de la sécurité sont confrontés, qui est la légitime de défense. Sachant que dans le droit pénal français, la légitime défense est définie sur l'article 122-5 des procédures judiciaires ou du code pénal. Cette loi protège tout citoyen lambda ou citoyen français vivant sur le sol français pour se protéger au cas d'une agression qui peut se défendre. On a le droit de se défendre. Mais quand il s'agit du domaine de la sécurité privée, se défendre devient un privilège. J'explique pourquoi un privilège. Pour certains, ils vont me dire pourquoi c'est un privilège. Moi-même qui ai exercé ce métier-là pendant plusieurs années, on ne sait pas à qui on a affaire quand on débute notre vacation. On est dans son poste, on travaille, mais quand il y a un délit, qui est le vol, ou une dégradation ou une agression envers le personnel ou envers un autre client dans ce site-là, on est dans l'obligation d'agir, agir autant qu'agent de sécurité, de prévoyance et sécurité. On est là pour dissuader, pour apaiser les esprits, calmer les gens et que personne soit blessé. Ou s'il y a un incendie, on est là pour évacuer les gens en bonnes conditions. Malheureusement, nos agents de sécurité et nos femmes de la sécurité se font agresser dans leur site où ils travaillent. Alors aujourd'hui, moi je me pose cette question qui est un peu le souci de beaucoup d'agents de sécurité. Moi qui fais 1m90 avec mes 107 kilos, si une jeune fille de 36 kilos tout mouillée va me gifler, si je la gifle, c'est tout droit les urgences de l'hôpital le plus proche. C'est pas comme la loi française le précise, la proportionnalité. Elle n'y est pas. Elle n'y est pas parce que la carrure, mais malheureusement, dans certains sites où il y a beaucoup d'agressions et beaucoup de vols à l'étalage, les agents de sécurité, ce n'est pas des 1m50. C'est 1m90, 1m80, 113 kg, 120 kg. Malheureusement, c'est ça qu'il faut mettre dans le site, pas pour faire peur aux gens, mais pour dissuader que les gens ne viennent pas voler, surtout si l'agression elle est fréquente dans ce site-là. Aujourd'hui, je me demande est-ce que cette loi-là vraiment protège nos agents de sécurité ou elle les met dans des situations qu'aujourd'hui, si ça part en bagarre générale, il va se défendre. À l'arrivée des services d'ordre, on va ramasser que les autres. Je vous le garantis, sur 80% des cas des agents de sécurité, c'est eux qui ramassent les gens. Et l'agent se retrouve en garde à vue. Qui dit garde à vue, dit notiontage. Qui dit notiontage, qui dit dans les 5 prochaines années, pas de carte pro. Si tu ne fais pas un effacement dans les délais. Alors aujourd'hui, je me demande est-ce que cette loi protège nos agents. Je ne mets pas en doute la loi française ou nos Sénats qui font ces lois-là, mais je me demande est-ce que vraiment elles nous protègent. À un point que je me demande aussi est-ce qu'elles protègent nos gendarmes et nos policiers. En sachant que ces derniers-là, surtout sur ces dernières années, l'augmentation, le refus d'intempérer a augmenté énormément. Les gens ne s'arrêtent plus pour la police. Alors un policier qui est en contrôle en pleine nuit, visibilité nulle, et la personne vient vers lui avec ses phares, feu de route, plein fin de route, il vient vers lui, je pense qu'aujourd'hui, s'il a une arme de service, c'est pour se défendre. Certains vont dire que tu es trop pro-police, trop pro-gendarmerie. Oui, je défends ces gens-là comme je défends les agents de sécurité. Parce que toute personne qui porte l'uniforme, même nous sapeurs-pompiers, même nous marins-pompiers, moi je les défends. Je défends ces gens-là parce qu'ils donnent de leur temps, de leur vie, pour que d'autres vivent tranquillement. Alors aujourd'hui, cette loi-là, est-ce que vraiment elle nous protège? Est-ce qu'elle protège
nos agents de sécurité sur le terrain? C'est ça ma question. Je serai ouvert à n'importe quel débat. Toute personne qui peut me donner des réponses, me convaincre que la loi 122-5 du CCP est faite pour protéger les agents de sécurité, qui me contacte et qui me dit que oui, tu as tort. Voilà, je vous remercie et à la prochaine.